Le Rwanda n'a pas à soutenir les rebelles du M23. Ils ne l'ont jamais demandé, ils n'en ont pas besoin. Le Rwanda a pris des mesures par rapport à la sécurité de son territoire, par rapport à la sécurité de sa population. Et ces mesures ne seront jamais levées si le problème qui risque de porter atteinte à notre sécurité n'est pas réglé. Le Rwanda l'a toujours dit, le Rwanda ne l'a jamais caché. Donc, si les mesures qui ont été prises sont interprétées par le gouvernement congolais ou par les autres comme un soutien au M23, ça c'est une erreur et c'est la raison pour laquelle ce problème continue à perdurer. Coup de théâtre en ce qui concerne la crise en RDC. Le Rwanda, qui a toujours nié son implication dans la dite crise, accuse la Belgique de prendre parti pour la RDC au point de couper toute relation diplomatique avec l'État belge. Et ce n'est pas tout. Le président rwandais Paul Kagame, qui a toujours répondu absent aux différentes invitations de dialogue de paix entre lui et le président de la RDC par la voie de divers intermédiaires, a enfin accepté la rencontre avec Félix Tshisekedi par la voie cette fois-ci d'un intermédiaire arabe qui a convaincu les deux dirigeants africains à signer un accord de cessez-le-feu. Le dit accord, qui n'est pas reconnu par l'une des têtes majeures du M23, le dénommé Corneille Nangaa, qui a poursuivi ses opérations en prenant possession mercredi dernier de la localité de Wakile. Tous les détails de ce récapitulatif de la crise en RDC tout de suite dans cette vidéo. Dans une déclaration rapportée par RFI le 19 mars, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, a expliqué pourquoi son pays a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. 2 jours après l'annonce de la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, le Rwanda reproche à l'ancienne puissance coloniale d'être à l'origine des sanctions européennes visant 3 hauts gradés de l'armée, accusant d'avoir apporté leur assistance aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Le Conseil de sécurité, par le biais de la résolution qui vient d'être adoptée, exige du M23 de se retirer immédiatement des zones qu'il occupe et de cesser les hostilités. Selon des propos rapportés par RFI, Alain Mukuralinda a affirmé que la Belgique était à l'origine de ces sanctions européennes. La Belgique n'a pas ménagé ses efforts pour faire condamner le Rwanda et faire en sorte que ces sanctions soient prises à son encontre, a-t-il déclaré. Il a ajouté que la Belgique avait pris parti dans ce conflit, ignorant le fait que le Rwanda avait toujours évoqué un problème de sécurité dans la région. Dans la foulée de l'annonce des sanctions européennes, les rebelles du M23 avaient annoncé le boycott des négociations directes qui devaient s'ouvrir le lendemain dans la capitale angolaise, Luanda. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, toute initiative qui conduise à l'annulation d'un canal de discussion, d'une voie de résolution politique de la crise, ne sont pas une bonne chose. Mukuralinda estime que les deux parties doivent pouvoir se parler pour trouver une issue politique au conflit. Or, selon lui, l'attitude de la Belgique entrave le dialogue et complique les négociations. Quelques jours avant cette rupture diplomatique, le ministère qatari des Affaires étrangères a publié le 18 mars un communiqué de presse annonçant qu'une réunion trilatérale s'était tenue à Doha entre l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, le président rwandais Paul Kagame et le président de la RDC Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 et les forces du gouvernement s'affrontent, la capitale qatari Doha a accueilli Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour des discussions. Selon le communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les deux chefs d'État se sont réunis en présence de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Ils ont salué les progrès réalisés dans les négociations en cours à Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint AEAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, comme décidé lors du sommet de l'EAC et SADC. Les négociations de paix seront désormais fusionnées et auront lieu à Doha, au Qatar, selon un accord mentionné dans le communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères. De son côté, la présidence de la RDC a indiqué sur X que cette réunion s'était tenue à l'initiative de l'émir du Qatar dans le cadre des relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. Par contre, Corneille Nangaa, chef du M23, rejette le cessez-le-feu signé à Doha entre Kinshasa et Kigali et maintient son offensive militaire. Pour preuve, mercredi dernier, ses troupes ont pris Walikale, une localité proche d'importants gisements d'or et d'étain.
Affirmant n'avoir plus rien à perdre, il poursuit les combats en attendant les conclusions officielles de la rencontre de Doha. S'opposant à un éventuel accord entre Kinshasa et Washington, Nanga avertit que le peuple congolais bloquera cette trahison. Son intransigeance compromet les efforts diplomatiques et laisse planer le doute sur l'application du cessez-le-feu en RDC. Est-ce que l'attitude de Nanga peut-elle nous conduire à conclure une non-implication effective du Rwanda et des États-Unis dans les mouvements de la force rebelle? J'attends vos avis en commentaire et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.